Finir là, ce point-là parce que c'est quand même. Ouais, bien sûr, les fois qu'on m'avait dit de faire. Ah, c'est bon, non. Il y a deux. Chez moi, David, il a dit elle n'a le fanalo, Béchar, pour mettre à l'aise. Les Mishmat, l'Avdil, les Mishmat, Yehuda, Ben Esther. Les Mishmatot Torah, les Tzorachem. וכן להצלחת חג פורים. Ok, nous étions dans les lois de la Shonara, on avait expliqué que dans Shavuot, on s'y met rapidement parce que ce sujet-là, on avait parlé il y a 2 semaines et je voulais vraiment le finir parce que je pense qu'il y a quand même des 9 minutes pour vous. On avait dit qu'il y a une obligation de vérifier dans les Shidduchim, de vérifier de manière posée et intelligente. Et oui, on va dire non, mais Hachem il est là, il nous aide, il nous protège. C'est vrai qu'Hachem nous protège, mais vous faites des économies pour ces mineurs? Non, pas mal, allez-y, c'est comme chez vous. Non, moi ça me dérange pas, c'est pour vous. Et attendez, il faut la télécommander. Ah, c'est pour ça que. Non, sérieusement. J'ai compris, c'est l'ambiance de Purim qui vous réchauffe le cœur. Non, je pense que c'est la comme ça. Non, mais mettez. Non, c'est pour moi, j'ai pas besoin, personnellement. Moi j'aimerais ça. C'est dans le temps. Ah, c'est en même temps? Ouais. Ah, c'est trop cool. Vous voyez comment c'est moderne, c'est bien ou pas? Il y a des guirlandes, il y a des trucs, c'est multimédia. Ça va? Ok, on peut la dire comme ça. On a dit donc qu'il y a une obligation de vérifier et ne pas être crédule, ne pas être tmima en disant bon, Hachem Yazor, c'est bon, si Hachem me l'a envoyé, c'est que c'est pour moi. Non, il faut prendre des vérifications, la tête sur les épaules, comprendre qu'il s'agit d'un engagement. Les Hachem d'un garçon qu'on va rencontrer peut-être à vie, on va le rencontrer 3, 4, 5, 10 fois, 15 fois, et après c'est à vie, donc si on ne prend pas d'enseignement de manière posée et intelligente, on peut se planter. Les parents en France, ils ne sont pas toujours dans le coup, ils sont souvent, mais les Hachem, et nos parents ils sont très comme ça avec Mouna, et plus ils sont timides, plus Kadosh Baruch Hu les garde, c'est vrai, parce que des fois quand on va trop jouer avec les birourim, des fois on se plante aussi. Il faut savoir que quand tu y crois trop, c'est comme ça dans la village Tellout, elle est Chechit, Aval, Lomoïla, voilà. Si vous avez compris ce clal dans votre vous avez tout compris. Et donc, il ne faut pas devenir folle non plus. Il m'a dit ça, on a l'obligation de vérifier et de ne pas être bête, mais pas non plus d'être chajdanite et de penser à un truc, on nous a eu, il nous a trompé, truc, il dit ça, il me cache des choses. Tu fais les choses intelligemment et j'ai dit, plus tu peux vérifier chez des gens qui te connaissent à toi, qui veulent ton bien, plus tu es rassuré de savoir que personne ne t'embrouille. Et je vous dis de ne pas les varier en général, c'est le Rosh Hashiva, parce qu'un Rosh Hashiva, comment dire, c'est comme au supermarché. Vous vous rappelez au Franprix ou pas? Le 31 décembre, qu'est-ce qui se passe? On fait là. Qu'est-ce qu'on fait le 31 décembre dans les magasins? On fait l'inventaire. Donc à un moment ou à un autre, quand tu as des produits qui vont comment dire, périmer, qu'est-ce que tu fais? Tu fais un seul, faut que tu le vendes, truc, t'en vends 2 pour le prix d'un, t'en vends un truc, achète 3 et je te l'offre gratuitement. Bref, bon, ben, des fois, malheureusement, le Rosh Hashiva il dit bon, voilà une fille, le truc, elle est super timima, et plus tu la avoue, plus on va la refourguer facilement, et donc en général, ils vont vous refourguer les invendus. C'est pour ça, au taille, il faut. C'est pas qu'on peut pas faire confiance à Rosh Hashiva, c'est que lui, son intérêt, il aime tellement ses élèves qu'il veut effectivement. Le brader. Bah, qui le brade lui, j'ai rien contre lui, mais qui vous brade vous, je ne suis pas d'accord, et donc c'est pour ça que des fois je m'embrouille avec des Rosh Hashiva. Je lui dis écoute, on n'est pas né de la dernière pluie. Pourquoi on parle de la pluie? On a question avec la pluie et l'année. Bon, ouais, ok. On a dit à Botaï, on s'était arrêté à l'obligation. C'est pas parce qu'on a l'obligation de Valarta Bidraf, on doit ressembler à Kadosh Baruch Hu, donc on doit être bon en général, qu'on a le droit aussi de cacher ou de mentir sur certains défauts de la personne. D'accord? Pourquoi? Parce que il y a effectivement il y a une limite, c'est-à-dire que la Torah, la Gemara dit comme ça. La Gemara dit quand tu vas au mariage, eh bien, on doit dire sur la Kala, Kala Na'a. Maintenant, même si la Kala, elle n'est pas tellement Na'a, c'est pas la plus belle fille du monde, enfin, au niveau des midotes, elle est extraordinaire, mais physiquement, peut-être que moins, eh bien, qu'est-ce qu'on te dit? Tu dois quand même dire Na'a Vachasuda. Comment je dis Na'a Vachasuda? Je viens de te dire que quoi? Que c'est vrai qu'on a l'obligation de ressembler à Kadosh Baruch Hu et d'être bon, et d'être miséricordieux, et d'être toujours dans le chesed, et de toujours juger favorablement.
Mais d'un autre côté, tu n'as pas le droit d'induire en erreur. Et de dire des âneries, ou de dire des mensonges, ou de cacher des défauts. Si on pose la question est-ce qu'elle est comme ça, ben, tu dois dire la vérité. Alors, comment tu dis Kala Van Hasuda? On a posé cette question à un ou pas? Aux yeux du Khatan, elle est belle, non? Aux yeux du Khatan, ça c'est sympathique, ça c'est ce qu'on dit, comment dire, dans les trucs romans de rose. Enfin, vous avez raison, elle dit ça, effectivement. Mais c'est quoi la réalité? Aux yeux de Hein? Elle est quoi? Elle a un khed, ouais, d'accord. Maintenant, je vous dis que, objectivement parlant, il n'y a rien. C'est circulé, il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir. Rien du tout. C'est comme ça. Comment tu dis Arna Mahasuda? Hein? Non, je ne peux pas très bien, mais il y a des gens qui sont arrêtés. Ouais, c'est ce qu'elle a dit. D'accord, c'est très beau, ça c'est pour la. C'est la mélodie, la fémène, ça c'est si on est Yachia, et tout c'est Nivra, mais c'est les manques. Même si de quoi? on ne pourra jamais dire qu'on aura l'objectivité, quand chacun a sa vision des choses, on n'a pas les mettre en nous pour dire c'est quoi la vérité. Et donc? Du coup, on peut pas dire elle est moche, on Non, mais là, la mère dit non, tu dois dire, quand tu arrives au mariage, tu dois dire que la femme elle est belle. Je me souviens, c'est qu'il ne dit pas la vérité, donc tu dois dire la vérité, c'est qu'elle est moche. Donc quoi? Donc comme je peux pas dire qu'elle est moche, donc je dois dire qu'elle est belle. Chacun selon comment il faut. Tout le monde sait que personne. D'accord, c'est relatif. Mais là, je lui dis si objectivement, rien. Il n'y a rien à voir. Parce que tout le monde sait que c'est la Tout le monde connaît pas la halakha alors? Non, tout le monde sait que c'est la halakha, donc du coup, on sait tous que même si ça se trouve, c'est. Que c'est une embrouille, on s'est embrouillé quoi. Ah ouais, c'est Même si c'est pas pour ça. Ah, c'est encourageant ça, dis donc. C'est bien encourageant. Très en elle, quand on dit. Hein? Ça fait qu'elle est belle, du coup, ça. Ouais, c'est le rêve. Bon, Rama, je sais que vous êtes Breslev au fond de vous, c'est très beau de voir le bien partout. Mais là, je lui dis qu'objectivement. Ah, oh, franchement, Rama. Oh là là là. Bon. J'aurais grave de dire du mensonge, c'est pour le shalom baït, non après. Ouais, mais le baït, Le jour de son mariage, elle était pardonnée de tous ses fautes, non? des fois, il y a des. D'accord. Ma femme, elle a un clal. Ma femme, elle dit comme ça, elle dit toutes les filles qui sont très jolies, le jour de mariage, elles sont moins belles. Les filles qui sont moins jolies toute l'année, le jour de mariage, bon, c'est ce qu'elle dit ma femme, je sais pas, elle ne croit pas, moi, mais je lui dis. C'est ce qu'elle dit. Même sous le mariage, on peut pas regarder. Même sous la roupa, on peut pas regarder. Rapidement, parce qu'on va pas s'écarter. Même selon la halakha, même sous la roupa, on peut pas regarder une kala. On peut pas la contempler. D'accord, le khatan, il peut la regarder, mais les invités ou même le aide, il peut pas la regarder. Il doit regarder sa forme de visage pour être sûr que c'est bien elle, parce que Yaakov Vinou, il s'est fait tromper par son beau-père. Donc on doit être sûr que c'est bien elle. Mais la patiente a reconnu son faciès, tu as connu sa forme, eh bien tu n'as pas le droit de la regarder. Donc comment on dit Kala Van Hasuda? Je pensais que vous la connaissez, c'est tout simple, hein. Vous êtes parti dans tous les sens là, mais on est parti de Rabbi Lubavitch à Rabbi Nachman, en finissant par la Lituanie profonde. La réponse est tout en Rabotai. Pourquoi on dit Kala Van Hasuda? Parce que... Tu n'as pas de faute? Quoi? Le jour de son mariage, elle a C'est Mérad. Très bien, c'est tout ça en Rabotai. Je me suis acheté un... Je me suis acheté un teif, comment on dit un teif? Une écharpe. Et je te dis, dis-moi, Dvorah, il est beau, elle est belle ou pas mon écharpe? Ah ouais, franchement, maintenant, vous, c'est pas du tout votre tam. Pour vous, si votre atami est ça, tu le pends avec. Donc, une fois que je l'ai déjà acheté, qu'est-ce que tu dois me dire? C'est beau, pourquoi? Tu l'as déjà acheté, maintenant si je lui dis c'est pas beau, qu'est-ce qu'il va faire? Il peut le rendre, il peut pas le rendre. Quoique maintenant, en Israël, selon la loi, à notre époque, depuis une dizaine d'années, tu as 14 jours pour être remboursé, 2 jours pour être remboursé en Mezouman, et 14 jours pour pouvoir restituer l'article, et il t'enlève, je crois, 5%, c'est ça, du produit, du prix. Bon, alors peut-être que cette halakha, elle soit un petit peu différente, je reconnais. Mais en tout cas, selon la halakha, tu as déjà fait l'acquisition d'un produit, eh bien, si on te pose la question après qu'on l'a déjà fait, tu lui dis ouais c'est beau. Pourquoi c'est beau? Vous avez dit parce qu'en réalité, oui, s'il a acheté, c'est que ça lui plaisait, ben si ça lui plaît, autant que je lui fasse plaisir. Il n'y a plus de toilette maintenant de dire c'est pas beau. Vous comprenez ou pas? Il n'y a pas de toilette. Quand est-ce qu'il y a une toilette? Il va acheter son truc. Il va acheter son truc, il va l'acheter. Tu lui dis écoute, Dvorah c'est beau ou pas? Franchement non, ça ne va pas. Ah tu me vexes grave, mais non, tu ne vexes pas. Tu as 150 tailles différentes. Non, tu prends XXS, tu sais, ça va m'aller. Non, mais là, maintenant, ça ne va pas là tout de suite. Là. Après, pour eux, tu comprends que ça ne va pas tout de suite. Peut-être qu'on attendra un moment plus truc. Bon, en attendant, voilà. Tu as d'autres tailles qui te vont mieux. Non, mais ça me vexe. Non, je ne vais pas me vexer, ok. Donc, je ne l'ai pas encore acheté. Ça ne m'appartient pas. Bon, c'est là. J'aurais voulu que ça m'aille cette taille truc, super. Mais ça ne me va pas. Bon, c'est là. Alors, je le prends.
c'est pas je vais pas être pagois, je vais pas être touché, je vais pas être vexé du fait que tu me dises la vérité avant l'acquisition de cet article. Mais quand je l'ai déjà acheté, la halakha nous dit, tu dois dire oui, ça va, ça te va bien, c'est bien. Je t'ai pas dit en faire trop, waouh, c'est magnifique. Toi, tu ne penses pas du tout. Waouh, c'est splendide, j'ai jamais vu un mannequin comme ça. Ouais, bon, effectivement, tu l'as pas vu. Bon, dis, non, ça va, ça te va bien, franchement, ça va. C'est tout. Tu peux le dire comme ça, c'est sèchement, et tu dis. Par contre, quand il a déjà acheté, tu dis non, franchement, ça te va bien, c'est bien. Et quand il a pas acheté, tu dis non, je te conseille pas, ça te va pas. Tu me poses la question, ça te va pas. C'est pas que t'es pas belle, toi t'es très belle, mais ça te va pas. Bon, alors dis la même chose. Avant le mariage, après le mariage, enfin en général, quand tu vois la kala de cet homme-là, tu la vois pas avant, tu vas pas dans les shidduchim avec lui, tu vas pas. Donc en général, c'est sous la choupa qu'on la voit ou après pendant la soirée du mariage. Donc comme c'est après l'acquisition, qu'est-ce qu'on doit dire? Kala Naa Chasouda, parce qu'elle est belle. Mais comment tu peux la regarder? Quoi? On la regarde pas, t'as pas besoin de la regarder, tu chantes la chanson, ça passe, sans la regarder. Il m'a pas demandé, dis-moi quelle couleur de yeux elle a. Il me demande, moi je dois l'encourager, je dois les chabéar, être micro, comme ça le dit l'Agma. Je dois encourager la personne une fois qu'il a déjà fait l'acquisition de cet article, et en l'occurrence de cette femme. Donc après le mariage, on doit l'encourager. Donc à vos tailles, attendez, je vais juste arriver à ce point-là. Une fois que la personne, on est après coup, on doit le réjouir. Mais par contre, quand la personne elle fait des birourim, ça répond à la question que je lui dis, comment ça se fait qu'on met en valeur, on répond sur le défaut d'une personne? Je vous réponds parce que c'est avant l'acquisition, mais ils ne sont pas encore mariés. Il est en train de les varrer, est-ce que Birkla le Shidduch il est matim ou pas matim? Tu peux dire non, c'est pas matim. Pourquoi? Ben voilà, tu dois répondre. Maintenant, comment tu dois répondre? Si c'est des gens, ils te font confiance. Je dis écoutez, je vous connais, je connais votre fille, c'est pas matim. Ça suffit, il y a des gens, bon, ils me disent c'est pas matim, c'est pas matim. D'accord? Si maintenant il dit non, mais on m'a dit que c'était matim, truc, il te rappelle un jour, 2 jours, 1 semaine. Alors tu dis écoutez, voilà, sachez que ce point-là, ça va bloquer. Donc, nous, selon la halakha, éviter, si on sait que le shidduch n'est pas matim et qu'on vous pose une question, ce qu'on peut répondre pour dissuader la personne, on doit répondre. Mais on n'est pas obligé de rajouter des choses qui ne sont pas nécessaires. C'est-à-dire que si je lui dis c'est pas matim et ça va suffire pour qu'il ne concrétise pas le shidduch, alors je ne dois pas le dire plus que ça. On est en taille? Si c'est relatif. Si c'est relatif à quoi? Pour nous, la personne elle est coléreuse, mais c'est relatif. Non, mais moi attendez, non, je n'ai pas compris. C'est pas que moi je suis posé à la et je dis voilà, je suis pas un prophète, hein. Toi t'es matimateur, t'es matimateur. On me pose la question, est-ce que cet homme-là il est nerveux? Non, je sais qu'il est nerveux. Je sais qu'il est nerveux, très nerveux. C'est relatif. Non, mais là, c'est quelqu'un de nerveux, je vous dis, il y a des trucs, il s'énerve. Je sais qu'il est nerveux vraiment, objectivement. Okay. Alors maintenant, on me dit écoutez, voilà, ma fille a entendu parler de ce garçon, est-ce que vous pensez que c'est matim? Non, je pense que c'est pas matim. C'est tout, ça suffit ou pas? Okay. Des fois ça suffit, si ça suffit, je ne peux pas dire plus que ça. Je répète, les toilettes, on a compris, dans le cours de la dernière fois, et on finalise avec ça, que quand, dans les birourim, dans les shidduchim, il y a une toilette, il y a une véritable toilette, parce que j'empêche une personne de se tromper, de se faire tromper. Bon, c'est très bien. Mais dans les 7 conditions de la shana à la toilette, si je peux obtenir mon objectif sans avoir besoin de tout dévoiler, ou de dévoiler le minimum, je suis obligé de dévoiler le minimum, parce qu'il n'y a pas besoin de rajouter, de raconter toute sa vie. Ah oui, tu sais que ses parents ont divorcé, et tu sais que sa soeur aussi a divorcé, et tu sais que dans la famille il va pas très bien. Bah, t'as pas besoin de dire ça, c'est pas matim. Non, au niveau familial, je pense que c'est pas le même profil que vous. Ça suffit pas en général. Même vos parents qui sont tout gentils, en général, quand ils m'appellent, est-ce que c'est matim? Franchement, au niveau familial, c'est pas des gens comme vous. Ça suffit ou pas en général? En général, moi je vous dis, c'est moi qui réponds aux questions. Non, ça suffit largement. Plus que ça, t'as pas besoin de dire que ça. Sinon, tu vois que là, ils répètent, et ils sont lourds, et ils sont trucs, et ils trucs. Et non, on a vu que vraiment. Bon, souvent, quand il a de l'argent, de côté, il répète, je sais pas pourquoi les parents, ils voient plus les défauts. Alors, tu es obligé de lui dire, écoutez, voilà, sachez que ce point-là, il est important pour vous. Oui, très important. Mais sachez que voilà, vous m'avez posé la question à ce sujet. Moi, je vous réponds qu'effectivement, ce n'est pas matim. C'est quoi la mitzvah? Il y a la mitzvah de Horaïta, c'est l'ifne hiver le titan mirchol. Tu n'as pas le droit de tromper quelqu'un. Tu le trompes. D'accord? Il y a plus que ça, le pasouk le dit aussi. Arour mashge hiver baderer. Maudit est celui qui trompe l'aveugle en chemin. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de mettre un obstacle sur le chemin d'une personne. Parce qu'il peut tomber et il peut échouer. D'accord? Et il y a une troisième interdiction de la Torah. Lo ta'amod aldam recha. Tu n'as pas le droit de rester insensible face au sang de ton prochain. C'est quoi le sang? C'est la souffrance d'une personne. Une personne qui souffre. Une personne qui dit, mais pourquoi on m'a pas dit?
Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des gens, ils ressassent comme ça, c'est le sang comme ça intérieur qui brûle, ça boue en eux. Alors ça, t'as pas le droit. Tu transgresses ton interdiction de la Torah quand tu ne dévoiles pas. Si tu connais quelque chose et qu'on t'a posé la question, j'ai pas dit que toi tu dois dévoiler. Vous vous rappelez ce qu'on a dit la semaine dernière, hein? C'est pas toi qui dois commencer à raconter toute la vie de la personne. Mais si on t'a posé la question, tu as le devoir de répondre précisément à la question qui t'a été posée. Et si tu réponds pas, tu transgresses ces 3 interdictions de la Torah. Vous les avez notées ou pas? C'est clair? C'est quoi le troisième, juste? L'otamod adam recha. Tu ne resteras pas insensible à la souffrance de ton prochain. Il y a une 4e interdiction qui s'appelle l'otuchal italem. Tu ne peux pas rester insensible. On parle là-bas, une personne, quand tu vois un objet, d'accord? Tu vois un objet et cet objet il a été perdu, d'accord? Bonne nouvelle, mon téléphone il remarche. Bon, j'aime Golan, mon truc est enfin, ça fait 2 semaines et demie. Donc vous pouvez m'appeler, de toute façon, appelez-moi, de toute façon, ne me dérangez pas parce que de toute façon, je ne. Oh, franchement, oh là là, c'est choquant. I am choking. I don't believe it. Donc on t'a dit, l'otuchal italem. Donc tu as trouvé cet objet, tu sais qu'il m'appartient, eh bien tu transgresses l'interdiction de l'otuchal italem. Quand on dit l'otuchal italem, ne te dérobe pas, voilà, Khazak. Tu passes outre, tu laisses comme ça une chose et tu. D'accord? Il y a aussi une autre interdiction de la Torah. Ton frère, on est tous des frères, d'accord? Quand Israël arrive, et tu sais qu'il va se planter, tu sais qu'il va faire quelque chose de dangereux, qu'il va regretter toute sa vie. Tu vas rester, bon, tant pis, son problème. Ça n'existe pas, Rabotai. On ne peut pas rester insensible, ça n'existe pas du tout. Donc, Rabotai, si tu ne donnes pas un bon conseil à la personne, ou tu lui réponds mal, ou tu l'induis en erreur, ben, tu fais beaucoup d'avérotes. D'accord? En plus de ça, Rabotai, le Nézek, tu l'entraînes, tu vas l'endommager à vie, cette personne. Parce qu'il va se planter toute sa vie, il va vivre avec quelqu'un qui est invivable. Donc, si toi, tu étais au courant, je sais pas, on avait parlé la semaine dernière, vous vous rappelez, on avait parlé de quelqu'un qui prend des médicaments, des cachets comme ça pour le calmer, sinon un truc. Bon, alors que Dieu préserve. Et en plus, si ils vivent ensemble et qu'après ils s'en rendent compte à un moment dans leur vie et qu'ils doivent divorcer, il y a écrit que celui qui divorce de sa première femme, qu'est-ce qui se passe? Le misbéach, Morid de Marot. Le misbéach, il était là normalement pour nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. On a amené les korbanot, les karev, on s'approche d'Akadosh Baruch Hu grâce aux korbanot. Et quand il y a un divorce de la première femme, eh bien le misbéach, le Morid de Marot, il pleure. Parce que ce misbéach, il était censé rapprocher. Et finalement, on va séparer le couple. Dans la bataille, c'est pas des choses simples. C'est pour ça que s'ils arrivent à un divorce, c'est pas bien. Et s'ils n'arrivent pas à un divorce, c'est encore pire. Parce que des fois, il y a des gens qui vivent ensemble. Il ne faut pas divorcer, c'est très mal vu de divorcer. Tout le monde dans le monde Haredi, c'est pas des choses. D'accord? Dieu préserve. Chez le quand on arrive à ça, ben, des fois, ils vivent ensemble. Et quoi? Ils vivent un enfer, quoi. Ça veut dire, la Gemara, c'est ce qu'elle dit que Dieu préserve. La Gemara dit que quand on vit avec une femme, avec laquelle on ne s'entend pas, c'est ce qu'elle dit, la Gemara, elle utilise un langage très harif. Elle dit En Adam Dar, un homme n'habite pas, Bekfifa Achat dans une maison, sous un même toit, Im Nachash, avec un serpent. Serpent, c'est des gens qui vivent dans la dispute constante et qu'on sont toujours en train de la rivalité. Pourquoi t'as dit ça? Tout le temps. Bon, il y a tout le temps des trucs comme ça dans la couple. C'est normal, la couple c'est comme ça monte, ça descend. Ça fait partie de la vie, c'est comme ça, on avance. Il faut avancer de toute façon dans la vie, il ne faut pas s'arrêter. Pourquoi tu as dit ça? Il y en a un, ils ressassent toute leur vie. Attends, c'est bon, passe, tourne la page, ça va, passe à autre chose. Il y a des gens, ils sont lourds. Bon, malheureusement, ceux qui sont lourds, ils se tirent une balle dans le pied. Ils sont malheureux, ils se créent leur propre malheur. Il faut savoir avancer. Mais il y a des gens, malheureusement, tu tombes sur sur une mauvaise personne et la Gemara elle appelle ça En Adam Dar. C'est-à-dire que c'est vraiment invivable. Et donc, en bétail, tout ça, tu l'as sur ta tête, quoi. Tu l'as sur tes épaules parce que tu as encouragé un tel mariage, tu as permis, tu as fermé les yeux, quoi. Tu savais très bien, tu étais au courant d'un défaut et elle t'a posé la question sur deux fois. C'est pas que toi tu racontes la vie, sinon tu vas dans le journal et mets en première page du journal. Alors attention, le Sauda Ben Fheha. Elle a tel défaut, des fois elle est nerveuse, elle ne fait pas bien manger, elle se lève très tard le matin, et sa chambre est toute sale. Ben vas-y, comme ça tu sauves tous les futurs Hadanim du monde. Tu n'as jamais dit ça, Khadéchala. Si on te pose une question précise, et que tu connais la réponse, tu sais que c'est non, ben tu dois dire non. D'accord, Odaï? Oui, mais d'un autre côté, quand on répond et que c'est des réponses positives, soyez engageantes, soyez encourageantes. Souvent je donne des numéros de téléphone, tu vois, elle n'a pas l'air très engagée, sa copine. Hein.
Et je vous ai dit, normalement, on donne 2 numéros de meilleures copines. Si toi, tu te dis, est-ce que c'est une fille bien? Ouais, franchement, c'est une fille bien. Ouais, franchement, ouais. Enfin, non, je vous dis des fois, ah non, franchement, c'est une fille bien. Je dis, le nom d'avant, il est terrible, celui-là, parce que le nom d'avant, malheureusement, c'est souvent, j'entends des gens comme ça, et c'est pas à sourd. De la même manière que tu dois dévoiler si on te pose une question précise, eh bien, quand elle n'a pas de défaut, quelle qualité, tu dois le dire avec tout ton cœur. Oui. Vous avez dit, si j'ai bien compris, que si quelqu'un il va faire quelque chose de ça, il a un risque de faire quelque chose, on doit lui dire et on ne va pas rester indifférent. Ouais. Alors, si on connaît quelqu'un, on connaît très très bien, et nous on sait que le shidduch il n'est pas bien, même si elle ne demande pas, on reste insensible. Non, c'est-à-dire que pas bien. Dites-moi, vous allez poser cette question, c'est-à-dire quoi pas bien? Lui, une personne qui se marie, moi je connais beaucoup de filles, par exemple, les parents me disent, vous savez, ma fille, les parents, des fois, ils te cachent une fille, vous savez, il me dit, écoutez, ma fille, elle est super nerveuse, elle s'entend avec personne, avec aucune de ses sœurs. Moi, je la vois, j'appelle les parents, mais c'est moi, je dis, écoutez, votre fille, c'est une princesse, elle est super. Ah, mais non, c'est pas vrai, vous me dites pas. Mais là, on la connaît mieux que vous. Je dis, écoutez, peut-être vous la connaissez mieux que vous parce que vous l'avez mis une étiquette. D'accord? Depuis qu'elle est petite, t'es nerveuse. Bah, c'est là, à la maison, elle n'a pas d'autre choix que d'être nerveuse. Mais quand elle est dans un cadre prépondérant et on la regarde positivement, on montre qu'on l'aime, bah, cette personne a envie. Alors pourquoi, quand on nous pose la question, on doit dire non, elle est comme ça, elle est comme ça? Quand on nous pose la J'ai question, jamais dit non. Je dis, est-ce que. Je Je dis, quand on pose la question précise, ben, lui, ça lui importe, ce point-là. Et quand c'est pas une question précise, ben, je réponds pas. Je reste flou. Si la personne, elle est rachara et qu'elle te pose des questions précises, je dois lui répondre précisément. Si on est sûr que c'est pas Mathilde. Mais ça veut pas, pas Mathilde. Parce que vous revenez le soir. Vous êtes d'accord avec nos 2 amis à Boudaï? Non, mais c'est quoi pas Mathilde? Parce que peut-être moi je suis pas. Ça fait 20 ans que j'ai des schizophrénies, j'ai jamais vu. Je suis sûr que c'est pas Mathilde. Je suis pas Mathilde. Si c'est un clochard de la dernière pluie et qu'il a des bouteilles de trucs comme ça dans. D'accord? Et que la fille c'est la première de la classe. Bon, c'est là, peut-être là. Mais c'est extrême. Vous comprenez ce que je veux dire? En général, ce clochard, il va pas les barrer sur la meilleure fille de la classe. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc s'il s'intéresse par ta fille, c'est que ça l'attire. C'est que dire que quelque chose n'est pas du tout Mathilde, ça me. Voilà, je l'entends pas comme ça. Maintenant, on a dit qu'on a des défauts objectifs, des gros défauts. Quand il y a des trucs de kfira dans la maison, ou des maladies psychologiques graves. Bon, ben, là, c'est différent. Là, oui, tu pourrais te dévoiler toi-même sans qu'on te pose la question, mais ne prends pas ça sur tes épaules, passe par un rab. Moi-même, il y a des trucs que je sais pas, c'est des trucs, c'est toute une vie qui va changer, là, vous comprenez ce que je veux dire? Et puis en général, tu dis, écoute, je suis un truc, ne le répète pas. Ne le répète pas, c'est sûr et certain que ça va être répété. C'est sûr. Parce que c'est comme ça que ça marche, les gens, malheureusement, ils sont curieux. Et le répète pas entre femmes, en plus, il est méchant celui-là. Parce que, encore entre hommes, je peux croire que ça arrive des fois, que ça va pas répéter. Mais quand c'est entre femmes, pas répéter, on a vraiment peur de, comme vous dites, de tromper les gens. Donc on va dévoiler des choses. Donc si on est sûr que c'est pas Mathilde et qu'on vous pose pas la question, ben voilà. Si c'est votre frère, c'est ma chouachère. C'est votre frère, c'est ma chouachère. C'est mon frère, je sais que c'est pas Mathilde, je dis non, c'est pas un truc, c'est pas du tout. Mais quand c'est une personne extérieure qui vous pose la question, eh bien c'est. On peut pas savoir si c'est pas Mathilde parce qu'on connaît pas la personne. Voilà, on connaît pas la personne, on connaît pas les gens comment ils vont réagir dans les nouvelles circonstances. Il y a des gens, ils truquent. Voilà, il y a plein de cas comme ça. On a renvoyé un barreau d'une yeshiva. Il s'est fait renvoyer. Tu vas demander à son rave, parce que c'est un bon barreau, il va te dire non en général. Parce qu'il a des trucs, il s'est envoyé, ils sont embrouillés, il n'a pas payé, il lui en veut. Bon, malheureusement, il y a des gens comme ça, ils se vengent. Bah, c'est super grave, tu lui bouges sa vie à cette personne. Très très grave. J'ai déjà eu des filles comme ça, il y a des années qui sont parties. Les parents me disent, je vous en supplie, ne dites pas du mal sur ma fille dans les chirurgies. Vous avez vu des films ou quoi? Non, mais on sait que vous leur voulez. Bon, si je qu'elle partir, alors la porte est grande ouverte et voilà, on n'a pas. Mais en plus de ça, tu vas pas bousiller la fille parce qu'elle te doit 200 €, vous comprenez? Même si elle te doit 50 000 €, tu vas pas lui bousiller sa vie. Elle va se marier, elle va être heureuse et c'est fini, c'est bon. Ok, en bataille. On revient au milieu ou pas? Parce que là, je vois qu'on va dans tous les sens. C'est pas du tout le sujet. Je voulais vraiment finir ce sujet aujourd'hui. On avance en bataille. Si une personne vous pose des questions qui n'ont pas de mashmaout, qui ont très peu d'impact, par exemple, qu'est-ce qu'elle écoute comme musique? Donc, Mesroda, qu'est-ce qu'elle écoute comme musique? Des musiques chassidiques, liptiaïques, sfaradites, ou elle écoute Auriel Elbedia? Je l'adore quand il chante. Voilà. Bref, il te pose des questions. Tu dois lui dire quoi? Attends, ça sert à quoi qu'il chante comme ça celui-là? Ça sert à quoi ça me sert de savoir quelle musique il a? C'est insignifiant. Si tu poses des questions qui sont insignifiantes, est-ce que tu la réponds ou pas à taille? Non. De manière De manière insignifiante. Mais tout à l'heure, ça vient de prendre la valise, ça fait plusieurs signes.
Je répète la question. Il te pose des questions insignifiantes, qui ont très peu d'incidence. Qu'est-ce qu'il écoute comme musique? Ou je sais pas comment elle danse. Elle danse comme ça ou elle danse comme ça? Non. Non, lui il a le droit, il a le droit de poser autant de questions qu'il veut. Tant que ça sert même un petit peu, on peut savoir si c'est quelqu'un de très oriental, quelqu'un de très froid, de très retenu, de très ashkénaze. On a besoin de savoir c'est quoi le profil de la personne. On doit savoir le caractère de la personne. La musique, il y a un petit peu. Je répète, ça sert pas à grand chose. D'accord, ça sert à rien de poser des questions dans ce domaine. Mais si la personne, il roi les nachon, à ses yeux, il est important de poser cette question, ben tu dois lui répondre. Moi, il a le droit de poser toutes les questions. Il n'y a pas de questions insignifiantes, il n'y a pas de questions qui n'ont pas lieu d'être. D'accord, Botaï? Et il faut comprendre que quand il va te poser des questions, n'oublie pas que tu as la mitzvah de Ve'afta l'eracha kamocha. Il faut l'aider, il te pose des questions, tu vois qu'il ne l'induit pas à l'erreur. Cette personne-là, il te fait confiance. Il a donné 2 numéros de téléphone, dont toi. Et bien, toi, il va dire que tu es son seul indicateur. Donc, n'oublie pas que tu as la mitzvah de Ve'afta l'eracha kamocha. Tu dois faire ce que tu aurais voulu qu'on fasse à ton égard. Si quand toi tu vas te marier, on va te tromper, tu vas mal le vivre. Bon, c'est pour ça qu'il faut il faut faire les choses de manière. Il faut beaucoup dire à Tchamalim, beaucoup dire à Tchamalim. Et quand on vous dit voilà, bonjour, j'appelle pour faire des birourim, fais une tilachem tazorli chez l'eau les kachel belachonara, et ne pas les kachel dans etzot chez namagunot, de ne pas tromper la personne. Je ne veux ni dire des choses qui sont désobligeantes à l'égard de mon ami, ni tromper ces personnes-là qui ne connaissent ni d'Adam, ni d'Adam. Alors, on a dit à Botaï, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens en Botaï qui quoi? Il y a des gens qui posent des questions et qui vont mettre le focus sur des choses qui sont insignifiantes, pas parce qu'ils en ont vraiment besoin, parce qu'ils font attention à la chevra, qu'est-ce qu'ils vont dire les autres. Je sais pas, par exemple un truc tout bête, est-ce que c'est une Algérienne? Bon, Algérienne, c'est un mauvais exemple. Mais. Non, est-ce que c'est l'Algérienne? Oh, qu'est-ce qu'on s'en fiche? C'est fini ces trucs-là, c'est la génération de dire. Non, mais nous, vous comprenez, dans la famille, on ne rentre pas. C'est des ch'tuats, on ne rentre pas de trucs de tel pays, de telle ville. Et des fois, dans le même pays, ah non, ceux qui viennent de telle ville, je ne veux pas dire. Alors surtout pas, Khadé Shalom. D'accord, c'est pas du tout. Alors là, comprendre que là, à vos tailles, là, dans ce cas-là, on est dans une problématique. Pourquoi? Parce qu'il te pose des questions. Attends, j'ai pas d'exemple. Non, par exemple, je me demande est-ce qu'il est blanc, est-ce qu'elle est blanche? Et toi, tu sais qu'elle n'est pas blanche. Bon. Non, ça c'est. Ça, dès qu'il va le voir, s'il y a des familles, par exemple, il faut faire attention que des gens très bronzés, sinon on s'en va. Bon. Alors ça, c'est des ch'touillottes, mais ça, tu peux pas l'embrouiller. Mais il y a des cas dans lesquels on peut un peu l'embrouiller, je vous explique. Par exemple, il y a des gens qui ne voient jamais leurs défauts. Ils voient que leur qualité. Il y a des gens qui sont virés sur eux-mêmes. Rivés sur eux, pardon. Ils ne voient que leur qualité. Jamais, ils n'ont pas de défauts. Très bien. Et, par exemple, dans ce cas-là, à Botaï, eh bien, dans ces gens-là en général qui ne voient que leur qualité, très souvent, chez le prochain, ils ne voient que leurs défauts. C'est souvent comme ça. Quand tu es rivé sur tes propres des qualités, c'est qu'en général, tu as un peu de gava. Donc, si tu as la gava, tu vas très facilement l'if-sol, tu vas très facilement rentrer et mettre en valeur les défauts des autres. Alors, à Botaï, dans ce cas-là, il faut faire attention. Pourquoi? C'est quoi le point? Il est comme ça, écoutez bien. Si il te pose, cette personne-là, donc la gava, qui voit que ses qualités, qui ne voit jamais ses défauts, elle va souvent demander des drichotes qui ne sont pas matimotes. Elle dit, je veux le barour le plus matmite de Ponovitch. Mais attends, toi, tes jupes, là, tes trucs, t'es toujours en train de poser en arrière, et dès que tu cours pour prendre le bus, c'est pas ton mal, c'est pas ton niveau précisément. D'accord? Non, mais il faut surtout pas qu'il ait un iPhone. Mais toi, tu as un iPhone. Non, alors vous avez raison, pour un garçon, c'est beaucoup plus grave que pour une fille. Mais je veux dire, c'est-à-dire, si c'est quelque chose qui n'est pas matchim à toi, d'accord? C'est pas un bon exemple avec le téléphone. Mais il y a des choses comme ça, qui sont bien au-dessus de ton niveau. Et les gens disent, non, mais moi, c'est important. Mais en fait, c'est pas vraiment important. C'est parce qu'ils font attention à ce que les autres vont dire, ils prennent en considération la pression sociale, mais c'est pas leur niveau. Alors, dans ce cas-là, le chatran, ou le rab, il peut oui un petit peu arrondir les angles. Il peut oui un peu les halim, les chesronot. Pourquoi? Parce que moi je sais que c'est pas ton niveau. Je sais que c'est pas pour toi. Tu veux un tel truc, parce qu'on t'a dit que c'est important depuis toute petite, et tu sais que c'est ce que
tu sais que cette personne-là, elle va pas bien le vivre parce qu'elle va avoir un grand matmide à la maison, il va truquer, il va pas s'arrêter, et toi t'es pas comme ça, toi tu fais que parler, que truquer, que sans arrêt, donc c'est pas pour toi. Alors, je répète, ça veut pas dire que toi, c'est pas parce que maintenant tu as un niveau, parce qu'on est comme ça dans le Travail d'Hachem, on n'est pas toujours au top. Maintenant je suis pas dans je suis dans le creux de la vague. Bon, alors ça veut dire que quoi, que je vais trouver un garçon qui est aussi en creux de la vague? Pas du tout. Adraba, il faut quelqu'un qui est comme toi, peut-être encore plus, c'est comme ça, ensemble on se renforce mutuellement. Mais moi je suis en train de parler d'une différence objective entre deux niveaux qui n'ont rien à voir. Toi tu es là et lui tu veux qu'il soit là, mais en réalité c'est pas ton niveau. Donc dans ce cas-là, en tant que Rav, en tant que Chatran, tu peux un petit peu, je répète, pas de Cham lui cacher des choses, mais tu peux un petit peu arrondir les angles et tu peux tout simplement mettre en valeur à ce moment-là les qualités de cette personne. Parce que tu sais que c'est des gens qui vont toujours le mal. Ils sont focalisés sur le mal. Quand vous connaissez cette histoire d'une maman qui a appelé une chatranite et elle dit voilà écoutez voilà pour mon fils voilà c'est le meilleur du monde c'est le truc et avec les soirs le vent et la chatranite elle lui fait un chidour. La maman au bout de la première elle dit non écoutez c'est même pas la peine qu'est-ce que ça veut dire en plus des fois ils viennent mettre pourquoi vous avez fait une présentation comme ça c'est pas Mati même Mishpacha vous comprenez vous là à chaque fois qu'il faut recommencer je remets le compteur à zéro. Bon, une fois, deux fois, chaque fois la mère, on bouge une bicha, non c'est pas Mathilde, c'est pas Mathilde. La châtelaine a dit écoute, si c'est comme ça, j'ai compris, avec qui j'ai affaire. Elle demande au garçon, elle dit à quoi elle ressemble ta mère? Elle dit bah, ma mère c'est une traînée sous des raies, très carrée, très truc, et très. Il dit très bien. Elle voit dans son agenda, et elle trouve une fille exactement comme la mère. Top, à ce moment-là, il se rend compte une fois, deux fois. Et elle demande au Baruch alors qu'est-ce qui se passe cette fois ça va, ça marche? Il dit non ça marche pas, il dit mais pourquoi elle est exactement comme ta mère? Elle dit bah justement, mon père il veut pas. Là c'est mon père qui veut plus. Alors, il y a des gens qui sont comme ça, ils sont élevés sur leur qualité, ils voient jamais leurs défauts, ils voient toujours les défauts. Ah ces gens-là, quand tu sais avec qui tu as affaire, on a le droit, dans certaines circonstances je répète, de arrondir les angles parce que finalement c'est le vrai Haftarah Kamocha c'est ça. Encore ou bien ils te disent non, nous dans notre famille on prend jamais des gens qui viennent. Ou bien vous savez quoi, j'ai eu un cas il y a quelques mois, quelqu'un il dit nous on prend que des Kohanim. Que des Kohanim. Bon, pourquoi? Parce que c'est des Kohanim qui viennent de Djerba et là-bas c'est les Kohanim de Djerba, c'est les vrais Kohanim depuis le deuxième Beth Amikdash et ils sont vraiment truqués. Mais ils se marient que entre Kohanim. Bon. Et c'est une mahala, c'est d'avoir Gadol, un Kohen, Ashrem, Ashrei Chalkam, c'est quand le Beth Amikdash sera reconstruit, ceux qui ont travaillé au Beth Amikdash, c'est extraordinaire. Maintenant, est-ce qu'il y a une mahala dans cela? Ben mettre cette famille-là, elle a demandé à Raphaël Kamsky. Il a dit comme ça, le premier shidur que vous faites avec des Kohanim, comme vous le désirez, et si ça ne marche pas, passez à d'autres propositions. Et ils ont fait le premier, ça a marché. Bon, mais en tout cas, il y a des choses qui ne sont pas essentielles, qui sont souvent des détails, qui sont même des bêtises. Est-ce que dans ce cas-là, on peut un petit peu arrondir les angles? Oui, dans ce cas-là, on pourra un petit peu, pas changer, je répète, pas mentir, mais on pourra un petit peu mettre en valeur plus de qualité qu'il a, ou ne pas dévoiler tous les défauts, parce qu'on sait très bien que ces bâtiments, en réalité, au niveau de la fille, à ce niveau-là, c'est Bémet, si son père il veut qu'elle prenne le plus grand matmine, mais son père il l'a pas vu depuis 3 ans, sa fille, enfin il la voit que quand elle vient pour les fêtes, mais il sait pas que c'est pas ce niveau, donc elle va pas être heureuse avec quelqu'un comme ça, elle aussi elle va pas le rendre heureux son mari. Donc on peut un petit peu, voilà, un bachour qui est étudié, qui est sérieux, qui est truc, voilà, qui a des hauts et des bas, mais qui avance, l'essentiel c'est d'avancer. Est-ce que ta place, si la personne s'est retrouvée sous la roupa, c'est que c'était le meilleur pour elle? Ouais, bah d'ailleurs, oui. Là, quand on est sous la roupa avec la personne avec laquelle on se retrouve sur la roupa, c'est sûr que ça a été des barques de Bourron. Maintenant, nous, la Torah la Torah n'a pas été donnée à des anges. Elle nous a été donnée à nous, il y a des halachot. Et la halachot, on pose la question, je dois répondre. C'est comme ça que ça doit être. Et dans le bien, et dans le moins bien. Je dois répondre. Mais je répète, tu réponds, si c'est pas dans le bien, tu réponds avec retenue. Dans le bien, réponds avec cœur. Dis oui, trick, oui, sois encourageant. Je dis pas des extrémistes, pas des extrémistes, des très, comment on dit des... Non, il y a un mot. Elle ne répond pas, ne donne pas de réponse. Abusif, finalement, bon bref. Non. Bon bref, je veux dire très, évite de dire très. D'accord? Je veux dire un trait, c'est déjà... Ouais. Il faut dire dans le mal, tu dois répondre précisément. Dans le bien, tu peux dire ouais, non, franchement, c'est une fille, oui,
elle est la joie, la simcha, les trucs, c'est-à-dire c'est un peu général. Je répète, aux questions générales, tu réponds généralement, et aux questions précises, tu réponds précisément, mais quand tu réponds précisément, tu donnes ce qu'il faut entendre, et pas plus. Oui. Si une personne n'est pas forcément au niveau, mais elle aspire à plus. Oui, je vous ai dit, quand on sait que la différence, elle est comme ça, elle veut le plus grand matmid de la yeshiva. Le plus grand matmid, mais toi, tu es la plus grande matmid de ne pas venir en cours. Ta atmada à toi, c'est de ne pas venir en cours, jamais. Pendant 3 ans, tu es ingénieur, tu n'es pas venu en cours pour un truc. Je ne vais pas prendre le plus grand matmid de la yeshiva. Non, le père, il ne sait pas ça, parce qu'on ne va pas appeler le père, du coup, ta fille, elle n'est pas en cours, d'accord, on sait avec qui on a affaire. Donc, et alors ça suffit de quand le père il dit écoute moi je vous fais confiance mais vous me présentez que le plus grand matin de la yeshiva. Je dois l'écouter le père ou pas? Si je sais que c'est pas ma team. Vous comprenez ce que je veux dire? Si c'est la fille qui désire et qui a une chéifot amitiot, ça va parachat de la semaine, ça tombe très bien. Parachat de Tzavé, kol chachmelev. Tous ceux qui sont chacham dans le cœur, c'est eux qui vont construire le Mishkan. C'est eux qui Betzalel, Ben Nouri, Ben Pro, c'est eux qui vont être les confectionneurs du Mishkan. Magnifique. On te dit, attends, ces gens-là, ils ont appris nulle part. Ils n'ont pas fait ni école Betzalel, ni école de couture universitaire, ils n'ont rien fait. Comment tu dis que et puis que c'est un maaséorig, c'est un travail de très grands professionnels, de très haute couture. Alors, comment tu leur demandes à eux de faire des choses alors qu'ils étaient en train de travailler la boue, la terre et les briques? Donc tu dis la réalité, il dit, quand tu es chacham dans ton lèvre, la chorma elle n'est pas dans le lèvre, elle est dans l'intellect, elle est dans l'esprit, elle est dans la tête. Mais devant un Kadosh Baruch Hu, si tu as de la chorma dans ton cœur, chormat lèvre, eh bien tu as tout. Parce que tu as ton cœur, c'est lui qui te pousse, c'est lui qui te permet d'avancer. Donc quand tu as une aspiration sincère, Kadosh Baruch Hu te donne à toi toute la chorma du ciel. Et la chorma, tu la recevras. Quand il y a la chorma dans ton cœur, tu vas recevoir la chorma parfaite. Quand tu as la chorma qu'au niveau de l'intellect et pas au niveau de ton cœur, eh bien il y a une déconnexion et à un moment cette chorma ne va pas te porter. Elle va te laisser ici-bas. C'est pour ça que le Ikar, c'est Mishemeva Kesh et Akadosh Baruch Hu. Le Ikar, c'est pas la Gaout. Vous connaissez toutes les histoires que je vais raconter sur Rav Steinman. Lui, c'est le plus grand matmid de Yeshiva. Lui, c'est pas un grand matmid. Ou lui, c'est pas le plus grand harif, mais il a un cœur, il a des midot, trucs qui sont. On dit, tu dois préférer qui? Celui qui a des midot, celui qui a miti, celui qui désire vraiment. C'est ça ce qui va rester après. Les gens les plus morcharim, c'est pas ceux qui restent le plus dans les yeshivot et dans les collèges. Dans la si tu veux le spitz de Pognovitch, ça rime, ça tombe bien, et que toi tu es le spitz de tout sauf de la salle de cours du séminaire, eh bien c'est pas matim, donc on pourra un petit peu, le Rav ou le Chatran pourra un petit peu, parce qu'il veut ton bien, et il sait que pour toi c'est pas matim, donc il te donnera oui un barreau sérieux. Parce que c'est pas parce que tu as été un peu chauvava dans ta jeunesse que tu magalar un Chadasham Abacho qui va pas te rendre heureuse, ou un Oved Hashem, parce qu'il n'y a pas de plus grand cadeau pour une femme que d'être mariée qu'un Oved Hashem, qui travaille sur ses midot, qui a envie de faire du bien, qui se remet en question. C'est le plus beau cadeau pour une femme. Mais que ce soit le plus grand spitz, non, si c'est pas à ton niveau, le Rav ou le Mèche Chatran, il pourra un petit peu te permettre de. Oh mince, j'ai pas vu l'heure, c'est pas possible ça. Bon, je finis après, c'est à la route parce que je voulais passer à autre chose, quoi qu'il arrive. On ne passera pas aujourd'hui, mais au moment que je finisse. On a dit à Botaï, avant que quand tu peux répondre, donc on a dit que répondre selon la halakha c'est Mishum Toelet, parce que tu vas dire une chose qui est donc nécessaire d'entendre et ça va permettre à la personne de faire un véritable choix. Alors tu dois faire attention si tu peux arriver à ce but, cet objectif sans passer par du Lachonara, tu dois arriver. Tu dis non, c'est pas matim, je pense que c'est matim. Il faut comprendre un test, c'est important cette halakha. D'accord? Mais c'est pas tellement pour vous, c'est plus pour les chatranites ou les rabbaniot et les rabbanim. Mais sachez que quand on peut atteindre un objectif sans avoir besoin de dévoiler les défauts, ou pas tous les défauts, même un seul ça suffirait, alors on a l'obligation de le faire. De notre côté, on doit faire attention de ne pas dire du sheker. C'est pour ça qu'on pourra des fois les charner, on pourra convaincre la personne que le shidur ne va pas matim, mais ça suffira le plus, ce sera le meilleur moyen. Je pense que c'est pas matim. En général, ça suffit. Si c'est quelqu'un qui vous fait confiance, cette phrase-là, je vous dis, c'est une douche froide. La personne en général va se calmer. Je vais dire, bon, s'il a dit que c'est pas matim, on arrête là. Très souvent, vous savez, qu'est-ce qui se passe quand il y a eu un shidur, on m'a posé la question là avant d'arriver, j'étais au téléphone. Un shidur, quelqu'un a cassé un shidur. D'accord? Est-ce que la personne qui a arrêté le shidur, il doit le répéter aux gens? Non, pas besoin. Pourquoi pas besoin?
Comment pourquoi faire? Si on lui demande, ça veut dire Si on lui quoi? demande. Si quelqu'un il doit rencontrer la personne. Ça va servir. Est-ce qu'on doit dire qu'il a arrêté? Non, vous n'avez pas compris. Là, quand il y a eu un shidur, donc on sait qu'ils étaient sur le point de disgore, ou bien ils ont fait le vort et après le vort ils ont arrêté, par exemple. Et maintenant, nous on ne sait pas qui a arrêté. On sait que ça a arrêté, on ne sait pas qui a arrêté. Est-ce que toi tu. Pourquoi? Si on l'intéresse. Pourquoi ça sert? Non, mais tu veux rester blanche, tu portes un pull blanc, donc tu veux rester blanc. Voilà, tu veux rester. Voilà, tu veux pas que les gens ils te. Yarchidou, Lecha. S'il n'y a pas de raison vraiment, bah non. Effectivement, si un des deux, Tzad, il a arrêté, il ne doit pas dévoiler aux gens que c'est lui qui a arrêté. Par contre, si on te pose la question, dis-moi, c'est toi qui a arrêté, est-ce que c'est toi qui a arrêté, tu peux dire non. Ou bien, est-ce que c'est l'autre qui a arrêté, tu peux dire non. Même si on va comprendre que c'est toi qui a arrêté. Je répète, de dire à une personne que toi tu as arrêté dans le Shidour, ou après le Vort, toi après le fiançailles, c'est toi qui a arrêté, tu peux pas le dire. Mais si on te pose la question, est-ce que c'est l'autre qui a arrêté, tu peux dire non, c'est pas l'autre. Même si elle va te déduire que c'est toi qui a arrêté. C'est-à-dire que finalement, au taille, on ne doit pas dévoiler de manière précise, d'accord, que c'est l'autre qui a arrêté. Si moi maintenant il va le déduire, j'ai baissé l'air, j'ai pas fait de hisson. Mais que moi je le dévoile, c'est interdit. Dans le cas à Botaï, où si on a un des deux côtés a décidé d'arrêter le Shidour, et que le Chatran il demande pourquoi. Est-ce que le Chatran à Botaï il peut savoir pourquoi ou pas? Pas forcément. Le Chatran ou le Rav, il peut savoir pourquoi? Non. Je vous ai dit tout à l'heure que quand tu arrêtes, tu vas pas dire c'est toi qui as arrêté, pourquoi j'ai arrêté. Parce que les gens en général, tu vas le. Si demain c'est Chaltran, ça va. Le Chatran va peut-être raconter. Le Chatran, il est avant, il descend, c'est Mathieu. Ouais, non, mais là, ils pensaient que c'était massif, ils se sont arrêtés des fois. Ça arrive, hein. Non, ils vont comprendre pour les prochaines trucs. Non, faut dire à l'autre pourquoi il a arrêté. Voilà, c'est-à-dire que Rabotai, effectivement, vous avez raison. Le Chatran, il a le droit de demander pourquoi vous arrêtez, de manière à ce qu'il puisse, même s'il va entendre malheureusement des paroles de Gnaï, ouais, on a arrêté. Parce qu'en général, quand on arrête, c'est qu'on ne s'entend pas, il y a un problème, on leur en veut ou quoi que ce soit. Et il dit pourquoi? Parce que comme son tafkid, à lui, vous dites c'est pour aider les autres futurs couples, mais peut-être qu'il peut aider ce couple-là. Souvent, moi d'ailleurs, ça m'est arrivé. Ah non, on arrête, truc, ils ont pris la décision. Ils me le disent même pas. Je suis attendez, vous arrêtez pour me dire pourquoi moi? Ah non, on préfère pas vous dire, truc. Souvent, je préfère pas vous dire. Non, vous pouvez me dire, s'il vous plaît, genre, si je fais le blata, on me dit pourquoi, je suis, mais c'est pas vrai, c'est pas du tout comme ça que c'est passé. Ou non, mais ces voisins m'ont dit des trucs, je préfère pas vous le dire. Les 3 petits points là, je vous dirai pas, on a entendu des choses là. Oh là là, bref, en général, on a eu le oh là là, souvent c'est rien. C'est la belle-mère en fait qui a vu la future belle-mère, elle portait des bagues qui sont pas très trucs, c'est pas des gens classe, ils sont pas comme nous. Vous connaissez des trucs, ils sont pas classe comme nous, vous connaissez ou pas? Bref, c'est souvent des ch'touillottes, je dis pas tout le temps, mais ça arrive des fois, dans lequel, quand le Chetran ou le Rav il est au courant, il peut prouver la réalité, et grâce à Chesed Hashem, des fois ça reprend. Parce que souvent, comme il y a beaucoup de pression à ce moment-là, donc chaque petite Némala, il irait de pile. Chaque petite fourmi, ça a l'air d'être un éléphant, ça a l'air insurmontable. Quand tu prends le conseil d'une personne extérieure, il arrive à relativiser, à redire raison, à expliquer la réalité des choses, des fois on s'assoit à 3. Et qu'est-ce que tu lui reproches? C'est pas vrai, des fois on a cru, on a mal entendu. Il y a souvent des malentendus. C'est pour ça que répéter au Rav ou au Chatran pourquoi on désire arrêter, ça c'est permis. Mais sinon, de dire aux gens voilà j'ai arrêté les trucs, ou des fois de dire encore pire, des fois de dire je préfère pas dire pourquoi j'ai arrêté. Ça, c'est encore pire que tout. Parce qu'on s'imagine, le pire très souvent c'est voilà, ils se sont rencontrés, les parents ils sont pas arrangés, ils sont plus durs que nous, ils ont plus d'argent, ils sont plus trucs, ils ont de la gave. C'est souvent des problèmes de kavod, et il faut bien vérifier quand on a arrêté. Je finis. Si un des deux côtés il a décidé d'arrêter totalement, il dit non, c'est sûr que j'arrête. Eh bien dans ce cas-là, on a dit qu'il ne doit pas dévoiler, donc c'est lui qui a arrêté, et même pas la raison. Quand c'est des choses comme ça, vous savez, on s'est rendu compte que c'est pas des gens qui viennent de notre pays, de nos trucs, de nos villes, qui n'ont pas de l'argent comme nous, ils sont des gens trop. Bon, c'est comme c'est des ch'touillottes, donc dans ce cas-là, on n'a même pas le droit de le dire. Même le Chatran, dans ce cas-là, ça trouve, il ne pourra pas l'écouter, parce que dans ce cas-là, malheureusement, il y a vraiment quand c'est une personne qui est sûre qu'il arrête, il y a des gens qui sont durs, comme la pierre, dans ce cas-là, ça ne sert à rien de dire au Chatran pourquoi ils ont arrêté. Ouais, en tant que Chatran, en tant que grave, on ne doit pas répéter aux autres pourquoi ils ont arrêté. Souvent, moi, ça m'est arrivé, on m'a dit, mais vous savez pourquoi ils ont arrêté? Oui, je sais. Vous pouvez me dire, non, ça ne sert à rien. Je lui dis, je sais pourquoi c'est insignifiant. Des fois, je lui dis, ça m'est arrivé que sous la choupa, la mère, elle s'est rendue compte que la sœur de la Kala, elle était petite. Et je lui dis alors, elle dit, vous m'avez trompé. Je lui dis, vous en voudrez toute ma vie. Je lui dis, faut vouloir, ça me fait rien.
Moi j'ai fait une misère, bon, ils sont mariés, ils sont heureux, ils ont des enfants. Non, mais vous vous rendez compte, ces trucs. Bon, Bikitour, à la fin, l'autre il y a des gens, ils sont fous, quoi. Malheureusement, ils n'ont pas besoin de te prendre la tête dans ce cas-là. Quelqu'un qui dit qu'il t'en veut, bah, c'est des ch'touillottes. S'il t'en veut, tu as fait du bien, c'est un srout qu'on te rajoute, Baruch Hashem, c'est une bracha d'Akadosh Baruch Hu. Donc, à Rabotai, dans ce cas-là, si on sait qu'ils ont arrêté, d'accord, et que je sais que ça sert à rien, c'était une bêtise, ben j'ai pas besoin de le dire. Non mais il faut me le dire comme ça lui permet. Non, je vous dis c'est des bêtises, ça n'a rien à voir avec vous, je prends la responsabilité que ce shidour il a arrêté, mais dans votre cas ça ne va pas s'arrêter. Mais s'il y a des on a fini un peu rapidement les lois de shidurim, de la Shana de shidurim, mais dans la prochaine